Au sommaire de cette édition, la Direction générale des impôts vient de mettre en place une nouvelle direction des moyennes entreprises à Ouagadougou. Cette direction permettra une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des contribuables, mais aussi d'améliorer la qualité du service rendu aux clients. Détail dans ce journal. Et puis l'actualité de ce soir est également marquée par la 11e édition de la Coupe Rakilé, une coupe qui a permis de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les temps forts de cette compétition à suivre dans ce savant soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. La direction des impôts a décidé d'améliorer ses recettes fiscales en améliorant ses services au profit de ses clients. La direction vient justement d'ouvrir le 5e centre de la direction des moyennes entreprises. C'est un centre qui est réservé aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires spécifique. Retour justement sur l'ouverture avec notre reporter Fatih Sankara. La création du 5e centre de la direction des moyennes entreprises vise à réunir les entreprises qui partagent les mêmes préoccupations afin de faciliter et améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Ce 5e centre des moyennes entreprises concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. Depuis bientôt 20 ans, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de segmentation des contribuables afin de regrouper au sein d'un même segment des entreprises qui partagent les mêmes réalités. Pour le segment des moyennes entreprises, ce sont les contribuables qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1 milliard. Alors, avec le temps et au regard de l'évolution des activités donc de ces contribuables, nous avons constaté que nous avons au sein du même segment des contribuables qui ne partagent plus les mêmes réalités et qui n'ont plus les mêmes préoccupations. On a ainsi regroupé au sein de la direction des moyennes entreprises du centre numéro 5 les contribuables qui ont un chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 1 milliard. Pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. En 2023, ce sont 26 milliards de francs CFA qui ont été recouverts par les services des impôts avec ces moyennes entreprises. Et avec ce 5e service, les attentes de l'année 2024 s'élèvent à 43 milliards de francs CFA. Un défi réalisable selon le directeur de ce centre. Nous allons vraiment changer le discours pour amener les contribuables à payer. Pour les services spécifiquement délivrés, ça sera les attestations. Les contribuables auront besoin de soumissionner au marché public. Donc ils auront besoin qu'on leur délivre des quitus pour prouver qu'ils sont à jour de leurs obligations fiscales. Donc nous leur délivrerons ces services-là. Nous nous engageons de rendre de façon spontanée le service que nous avons, que les contribuables viendront à demander. Hubert Bado, comptable de l'entreprise Faso Biopharma, une entreprise spécialisée dans l'achat et la vente des produits et consommables pharmaceutiques, est le premier à s'acquitter de son obligation fiscale. Avec ce 5e siège qui leur est dédié, il espère plus d'accompagnement. Ça va nous rapprocher davantage en ce sens que là où on était, ce n'est pas qu'en fait le service n'était pas bien, mais il y avait beaucoup plus de contribuables. Mais je crois qu'en fait, avec ce format, ils pourront mieux nous écouter, nous pourrons également mieux poser nos problèmes, qui seront peut-être en tout cas bien traités. Nous attendons de ces services beaucoup plus d'accompagnement. Pour mieux améliorer les relations et les services de ses clients, la direction des moyennes entreprises du Centre 5 a opté pour une digitalisation. Les services et paiements au sein de ce centre pourront se faire également en ligne. La direction invite ainsi ses clients à fréquenter son service pour une meilleure collaboration.
Après donc ce reportage sur la Direction générale des impôts qui a été proposé par Germaine Farama, nous parlons de l'entreprise de transfert 5 monnaies, la solution africaine, qui décide de se rapprocher davantage de sa clientèle. Pour ce faire, elle a ouvert le vendredi dernier sa toute première agence régionale dans la région du centre-nord. Cette nouvelle agence va désormais aider les villages environnants. C'est un reportage signé Samuel Moko. 5 monnaies, la solution africaine, s'installe désormais dans le centre-nord, plus précisément à Kaya. L'objectif est de satisfaire les nombreux clients de la localité qui restent résilients malgré l'insécurité. Beaucoup de gens pensent que Kaya ce n'est pas vivable. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour montrer que à Kaya aussi on peut faire des affaires. C'est une agence pleine, c'est une agence complète. Ici à l'agence Kaya, on peut faire des opérations de dealers, on peut faire des opérations d'argent et également on peut faire des opérations utilisateurs, ça veut dire dépôt et retrait d'argent. Le directeur général revient sur la procédure à suivre pour devenir agent de 5 monnaies. Venir s'installer à Kaya, c'est le début de notre programme d'installation un peu partout au Burkina. Parce que nous avons un projet de s'installer, avoir des agences régionaux dans toutes les grandes régions du Burkina. Pour être agent 5, il faut être légalement connu par l'autorité fiscale du Burkina, à savoir avoir un UFU et puis un CCM. Il faut être de bonne moralité, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir un local qu'on peut venir faire des dépôts et des retraits d'argent. Il faut avoir une agence complète pour pouvoir faire les opérations. Et si tu as rempli toutes ces conditions, nous on ouvre une agence pour toi, puis tu as un numéro agent et tu peux faire les opérations avec nécessairement un dépôt de 100 000 francs pour ceux qui sont à Ouagadougou pour commencer et ceux qui sont en province, dans d'autres villes, 50 000 francs et tu peux faire l'opération de 5. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, patron de la cérémonie, a félicité les premiers responsables de 5 monnaies pour le choix porté sur la région. Il a profité pour lancer un appel à tous les fils et filles de la région. Le fait de venir à Kaya, implanter une agence d'une entreprise, et pour nous, c'est une publicité pour notre région, car vous envoyez un signal fort pour tous ceux qui avaient des appréhensions, pour leur dire que c'est possible de faire des affaires dans la région du Centre-Nord. J'invite tous les jeunes de la région du Centre-Nord à imiter le PDG de 5 monnaies en créant aussi des entreprises. Il y a des domaines encore vierges dans la région du Centre-Nord. L'application 5 monnaies est disponible sur App Store, Play Store et iOS Store. Elle permet de faire des retraits sans connexion Internet. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anderson Meda, a effectué une visite sur le chantier de construction de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux. On fait donc le point avec Denise Koulibaly. Cette visite de chantier répond à plusieurs objectifs, à savoir montrer aux souscripteurs de l'APEC que leur argent est utilisé à bon escient, susciter plus de souscriptions et rappeler à l'entreprise le délai imparti pour la livraison de l'usine. Nous sommes très heureux de faire le bilan à l'ensemble des souscripteurs à l'actionnariat populaire. C'est une grande orientation du chef de l'État qui a souhaité que chaque Burkinabé qui met 10 000 francs pour contribuer à la construction des entreprises communautaires puisse être régulièrement informé de l'avancée des travaux. Les travaux ont atteint un taux d'exécution physique de plus de 50% aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Les équipements sont déjà commandés et nous espérons que les expéditions vont commencer d'ici 3 à 4 semaines pour 45 jours de transport et puis 3 semaines d'installation. Nous sommes très satisfaits. Le chantier, vous voyez bien, il est bien approvisionné en matériaux et beaucoup de manœuvres. Début juillet,
La première boîte Made Bobo Dioulasso va sortir. Après la visite du bâtiment devant abriter l'usine de transformation de tomates, le directeur de cabinet du président de la transition a exprimé sa satisfaction de voir les murs pousser. Nous avons vu en tout cas des bâtiments qui sont réalisés avec beaucoup de technicité et l'avancement est plutôt satisfaisant. Même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite. Parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, jeune et motivée en tout cas à atteindre les résultats qui leur ont été demandés. Il faut aller vite, tout est urgent. Et il ne s'agit pas forcément de rallonger les délais. Non, ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures bien sûr en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc même si on peut finir ça demain, ce serait la bienvenue. Rappelons que la pose de la première pierre de l'usine a eu lieu en septembre passé. La première boîte de tomates Made in Faso est attendue en juillet prochain. Dans l'actualité de ce 26 février 2024, nous parlons également de l'Alliance des jeunes des États du Sahel, la section Burkina, qui a tenu sa toute première assemblée générale le samedi dernier. Cette rencontre a permis justement de présenter les objectifs du mouvement ainsi que les activités à mener. Revivons justement cette assemblée générale avec Ahmed Joël Compaoré. C'est avec les hymnes nationaux des 3 pays de l'AES que l'Alliance des jeunes des États du Sahel, AGES, a entamé cette assemblée générale. Une assemblée pour présenter les objectifs de l'Alliance aux différents membres. Nous avons jugé opportun de mettre en place l'Alliance des jeunes des États du Sahel, dont l'objectif est de promouvoir la souveraineté des peuples et de contribuer au développement de notre continent, l'Afrique. Et en dessous de ça, nous avions comme objectif spécifique de mener des actions de réflexion sur l'inclusion, sur la promotion de l'économie, sur la souveraineté des peuples, la promotion culturelle, sportive, tous les éléments qui peuvent être nécessaires pourront permettre à la jeunesse de s'affirmer et de donner aussi sa lecture, sa proposition sur la gouvernance même de nos 3 États. Cette assemblée générale de l'AGES a connu la participation des représentants du Niger et du Mali. Aujourd'hui, le Niger, le Burkina, le Mali, c'est un seul pays. Il n'y a plus de frontières entre ces 3 pays et vous avez vu les déplacements de nos autorités dans ce pays il n'y a pas longtemps pour pouvoir en fait passer à une assise qui va définir en fait l'alliance, la marche de l'alliance. La souveraineté, ça commence et ça ne va pas s'arrêter. Je pense qu'on va vers la marche de la souveraineté jusqu'à l'indépendance totale de nos États. Nous formons actuellement un seul peuple. Donc nous sommes là pour appuyer nos 3 chefs d'État. Nous, la jeunesse, nous devons les appuyer. C'est nous la nation. C'est nous la colonne vertébrale de la nation. Sans nous, rien ne peut se passer. Voilà. Donc, nous pensons que c'est sur cette ligne-là que nous sommes là pour appuyer et aider. La présidente des femmes des États de l'AES, Andrea Sawadougou, soutient l'initiative de la jeunesse. Quand on parle de jeunes, c'est comme si on parle d'enfants. Donc, quand on parle d'enfants, on parle de maman. Alors, la jeunesse ne peut pas seule y arriver tant que les mamans ne sont pas derrière eux pour les encourager, pour leur prodiguer des conseils. Et nous devons travailler en étroite collaboration pour pouvoir accompagner nos 3 États, nos différentes autorités de ces 3 États, les États de l'Alliance du Sahel. L'Alliance des jeunes du Sahel, AGES, section Burkina Faso, a été créée en septembre 2023. Elle compte à ce jour plus de 150 membres et aussi plusieurs membres dans les différentes plateformes. Les populations de la ville de Pisla, dans le San-Matanga, région du Centre-Nord, ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition. Une mobilisation qui appelle à la résilience et à la solidarité nationale. C'est une initiative de l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina Faso. Explication avec Sidiki Kabri. Il est 12 heures. L'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina fait son entrée à Piscila sous un soleil de plomb. Il y a du monde. À l'appel de l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina, tout chante le nom du capitaine Ibrahim Traoré.
Plus qu'une simple manifestation, il s'agit d'une mobilisation de personnes meurtries, mais résilientes, qui refusent le diktat terroriste. À Pisla, pour créer ce grand meeting-là, en plus de ce grand meeting, il y a des manifestations qui se déroulent, des kermesses et des PPS. Donc la sécurité à Pisla-Ville, en tout cas, ça va. L'objectif aujourd'hui, c'est pour accompagner, c'est pour féliciter, c'est pour dire merci, c'est pour encourager les autorités de la transition, les FDS et les VDP pour les nobles actes qu'ils posent. Nous voyons qu'en tout cas, la sécurité est en train de se renforcer. Pour les organisateurs, la satisfaction est totale. Alors, nous nous sommes déplacés de Ouagadougou pour cette manifestation pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui nous remarquons que la population de Pisla est plus qu'engagée derrière donc, les autorités actuelles du Burkina Faso. Nous ne pouvons qu'être fiers de cette grande mobilisation et aussi être fiers de la mobilisation ou du moins de la maïsra avec laquelle la section de Pisla a pu organiser cette manifestation. Il fut un moment où organiser une manifestation à Pisla n'était pas permis, mais aujourd'hui avec la dynamique actuelle avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous voyons naturellement qu'il y a des manifestations et comme le SG de la section l'a si bien souligné, en dehors donc de cette manifestation, il y a d'autres organisations à caractère festif et nous ne pouvons qu'être fiers de ça et encourager naturellement la population de Pisla à toujours continuer à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et sa camarade. Les habitants et les déplacés relogés à Pisla demandent que l'État les accompagne pour que tout redevienne comme avant. L'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina a reçu les doléances. Elle a promis de s'impliquer pour la suite à donner. En attendant, elle a remis 100 sacs de riz et d'autres vivres aux forces combattantes et aux personnes déplacées internes. L'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina est une alliance qui regroupe les associations de soutien aux autorités de la transition. L'année 2024 est une année jubilaire pour le groupe Savane Media. Elle marque surtout le 25e anniversaire de la radio Savane FM, la radio des nouvelles idées. La direction de Savane Media a pour cette raison échangé justement avec le personnel le week-end écoulé. Une rencontre qui s'est achevée avec une présentation de vœux à l'espace Nouvelle Option à Bonheurville dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Et cet reportage signé Siblina Kelsey. Le groupe Savane Media veut relever les défis qui se présentent à lui, surtout dans le domaine de la sensibilisation, de l'éducation et de l'information de la population. Cette rencontre est celle de la remobilisation des équipes autour des objectifs essentiels. Pour Chalmaï Abissi, directeur général de Savane Media, 2024 est une année charnière pour sa structure. 2024, c'est une année jubilaire pour nous, c'est une année charnière très importante. Et vu les événements que nous avons traversés, assez difficiles ces quelques années en arrière, il était important que nous marquions une petite pause, que nous fassions le point et que nous reprenions donc des forces pour avancer. Parce que les défis qui arrivent sont assez importants. Et je pense qu'en tant que groupe, en tant qu'équipe, nous avons choisi donc de nous engager vraiment à relever les défis et qui ne sont pas insurmontables. Mais c'est une question d'équipe, c'est une question de cohésion, c'est une question d'abord la résilience qui a été saluée, mais aussi c'est parce que simplement nous avons vu que l'équipe était motivée, que nous avons trouvé qu'il était important donc de remobiliser les gens afin que nous puissions remporter ces défis-là. Selon ses explications, le bilan financier n'est pas reluisant au regard du contexte actuel du Burkina. De façon générale, dans l'environnement économique du pays, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin. C'est normal parce que on n'en entendait pas mieux. Mais il nous importe à nous, dans ce contexte de crise sécuritaire et économique, que nous puissions nous retrouver pour dire, écoutez, on ne baissera pas les bras. Trouvons d'autres champs du possible. Sortons donc de ce que l'environnement immédiat nous offre pour trouver donc de nouvelles perspectives. Mais pour relever les défis, Chalmaï Abissi propose des innovations. Nous allons essayer d'autres choses. Et nous avons commencé donc avec notre expédition en Côte d'Ivoire qui a prouvé que nous avons la possibilité de faire un certain nombre de choses techniquement et technologiquement parlant. Travailler sur de nouveaux outils, notamment numériques, d'acquisition, de prestations, de paiement en ligne, un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons travailler parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et puis en termes de contenu, nous allons améliorer nos contenus
Parce que c'est vrai, si on nous gratifie d'être parmi les premiers, c'est encore plus compliqué d'être premier longtemps donc, et tout le temps. Alors donc ça veut dire que nous devons toujours garder cette marge d'avance en innovant à chaque fois. Le directeur général de Savane Média n'a pas oublié ses partenaires. Il les invite à toujours faire confiance à Savane Média. Nous sommes au service de la population déjà. Et nous pensons que ce que nous faisions déjà donc leur plaît assez. Nous allons dire que nous allons ajouter une couche en termes de qualité de programme. Et pour ce qui est donc du positionnement, nous ne changeons pas de position, mais nous ferons en sorte que donc, ceux qui nous font confiance en tant qu'annonceurs puissent encore être confiants et nous confier donc la tâche de la promotion de la visibilité de leurs services, de leurs produits. Signalons que Savane Média célébrera cette année le jubilé d'argent de la radio Savane FM, c'est-à-dire le 25e anniversaire de la création de la radio le 11 octobre 1999. Le Larlé Naba Tigré célèbre cette année son 34e anniversaire de règne. Cette fête, connue sous le nom de Basga, a mobilisé des autorités traditionnelles, coutumières, administratives et religieuses. La cérémonie a eu lieu hier à la résidence du Larlé Naba, Ahmed Joël Compaori. Parents, amis, chefs traditionnels et diplomates sont tous réunis ici, à la résidence du Larlé Naba Tigré, pour commémorer son 34e anniversaire de règne. Comme à l'accoutumée, le Larlé Naba Tigré commémore cette journée, baptisée le Baska, pour rendre hommage à ses ancêtres. Je remercie le Moro Naba, Dieu et nos ancêtres de me permettre de faire 34 ans de règne. Et chaque année, j'ai la chance de bénéficier depuis au moins les 34 ans de cette sensibilité nationale pour ma fête, pour commémorer nos ancêtres. Des amis du Larlé Naba présents à cette cérémonie lui formulent des vœux de bonheur. Nos vœux est que Dieu continue de donner la santé, la force, et la longévité et la prospérité à Sa Majesté le Larlé Naba, pour qu'il continue d'accompagner donc le peuple et surtout les plus démunis, puisque c'est son cœur de bataille et sur lequel nous l'accompagnons et nous prions pour que Dieu puisse lui donner en tout cas les forces nécessaires pour continuer ses œuvres sociales. Je remercie tout d'abord Dieu, notre Seigneur, d'avoir permis à son Excellence le Larlé Naba de voir ce jour. Et je demande à Dieu Tout-Puissant de toujours garder son Excellence dans la santé, une santé de fer, une longévité et de veiller aussi à ses finances afin qu'il puisse gérer son royaume. Cette commémoration était également l'occasion pour le Larlé Naba de venir en aide aux nécessiteux. Je suis fier de pouvoir accompagner les autorités de la transition à travers un modeste exemple de solidarité à l'endroit des veuves, des femmes démunies et des femmes veuves et des déplacés, des femmes déplacées. Alors, avec 100 pains que ces femmes peuvent vendre par jour, elles ont au minimum 2500 francs de bénéfices nets qu'elles peuvent avoir par jour. C'est la lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim au Burkina Faso. La cérémonie du Baska du Larlé Naba Tigré s'est tenue sous le thème Résilience, vivre ensemble et mise en pratique du Son Tabac System. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour le 35e anniversaire. D'inquiétude à se faire pour la tenue des spectacles des arts de la rue. Ces spectacles dans les espaces publics pourront désormais se tenir pendant toute l'année. Un chapiteau artistique a été réalisé pour abriter les spectacles. Ce chapiteau artistique du collectif Assemur a été donc présenté aux partenaires en présence de Fatih Sankara. C'est une première au Burkina Faso. Doté des commodités artistiques, le chapiteau artistique du collectif Assemur est une salle de spectacle mobile. Ce chapiteau artistique, d'une capacité de 500 places, a été conçu
pour permettre la tenue des spectacles des arts de la rue pendant toute l'année. C'est une réponse aux intempéries climatiques. Ce chapiteau permet aussi de pouvoir avoir un lieu de résidence, un lieu de formation. Ça permet aussi de pouvoir accueillir aussi beaucoup d'artistes, des artistes internationaux comme des artistes burkinabés. Nous, au niveau du collectif ASEMU, nous avons des périodes où nous travaillons et il y a une autre période de l'année qu'on appelle la saison pluvieuse où nous ne travaillons pas. Voilà. Comment essayer quand même de pouvoir être toujours proche aussi du public et de travailler toute l'année. Voilà, le chapiteau nous permet vraiment de pouvoir travailler toute l'année et de ne pas avoir une période où nous travaillons et une période où nous ne travaillons pas. La réalisation du chapiteau artistique est un pan du projet La Récréation, la nouvelle dynamique des arts de la rue. Un projet qui vise à accroître et à redorer l'image des spectacles des arts de la rue. C'est la création de spectacles. Nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé d'intégrité. Voilà, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où nous en sommes sur cette question d'intégrité. Nous avons formé nos équipes en administration, en écriture dans l'espace public, en organisation d'événements. Nous avons invité nos collègues du Mali et du Togo à participer aussi. Le chapiteau artistique du collectif ASEMU a vu le jour grâce au soutien du Fonds de développement culturel et touristique FDCT. C'est une première au Burkina Faso, une idée originale qui a permis d'avoir d'abord la création de spectacles, ensuite la confection des chapiteaux. Je pense que cette belle expérience va permettre aux arts de la rue d'être plus efficaces, de proposer plus de spectacles aux bénéficiaires. Je pense que le fonds est toujours dans sa mission régalienne d'accompagner les acteurs du théâtre. Et je pense que si les moyens permettent au fonds d'accompagner, nous allons toujours le faire. Après le Burkina Faso, des chapiteaux artistiques seront érigés au Mali et au Togo. Les activités culturelles et artistiques peuvent désormais se mener pleinement. La rentrée culturelle et artistique a été actée depuis le 23 février dernier à travers justement une soirée organisée par la Confédération nationale de la culture. Les précisions avec Wenintiri Micheline Zongo. La rentrée culturelle et artistique 2024 a été marquée par des animations musicales, des prestations humoristiques et la projection du court-métrage Le botaniste de Floriane Zoundi, lauréate au dernier FESPACO. La Confédération nationale de la culture CNC a aussi décerné plusieurs attestations à des personnalités des 13 régions du Burkina ayant travaillé dans la promotion de la culture burkinabé. Nous sommes à la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique. Et comme chaque édition, nous permettons aux acteurs culturels de pouvoir récompenser les acteurs qui les ont accompagnés pendant l'année artistique. C'est des actes de reconnaissance. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui ont donné un peu d'eux-mêmes pour aider la culture à se développer. Le président de la République a dit que 2024 est l'année de la culture. Voilà, c'est une occasion pour nous de mobiliser toutes les troupes pour que nous soyons des VDS, des VDP et FDS de la culture. À l'instar de Boubacar Zida dit Sidnaba, plusieurs acteurs ont été également galvanisés à cette 4e édition. Sidnaba, quant à lui, entend redoubler d'efforts pour la promotion de la culture, lui qui est déjà un homme du 7e art. Les gestes de ce soir, normalement, devaient être pour d'autres personnes qui nous honorent, mais pas nous-mêmes. Mais je pense que c'est aussi un acte de reconnaissance à ce que nous faisons quotidiennement. Donc ça nous réconforte dans notre élan quotidien. Je suis aussi un des dirigeants des médias plus influents de Burkina. Et dans notre programme, je vais parler de la radio-télévision, nous avons favorisé presque 100% la culture burkinabé. Côté cinéma, nous ne diffusons pas de films étrangers. Quand je dis étrangers, ce n'est pas africain, mais des films venus d'autres continents. Et ça, c'est déjà un acte qui prouve que nous prenons le patriotisme culturel. Secondo, la radio également, côté musique, nous faisons 100%, plus que ce qu'on nous demande. Donc, je pense que ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pour nous encourager davantage. On va encore faire plus.
Le ministre en charge de la culture, Emmanuel Ouedraogo, salue cette initiative et invite tous les acteurs à travailler davantage pour que la culture soit une véritable arme pour asseoir l'entente et la cohésion sociale, surtout dans un contexte de défis sécuritaires. La CNC a aussi lancé une collecte de fonds auprès des acteurs culturels pour soutenir l'effort de paix. Refermons cette édition avec la 11e édition de la Coupe Rakire qui a connu son épilogue hier sur le terrain du centre Le Faso à Samba, situé donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Une compétition qui promeut le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers justement la parenté à plaisanterie. C'est l'équipe de Manga qui a pris le dessus sur l'équipe de Boulsa au tir au but. Daouda Yamego. Après 3 semaines de compétition entre 8 équipes issues de la famille des forgerons et des Yancé et aussi de certaines communes comme Boulsa, Manga, Dapelgo, Lumbila, Temabouke et Sapone, la coupe de la parenté à plaisanterie dénommée la Coupe Rakire a connu son dénouement. L'équipe de Manga s'est hissée au sommet du podium après avoir battu l'équipe de Boulsa 3 buts contre 1 au tir au but. Elle a reçu un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe et le trophée. Pour le représentant du promoteur Isaka Kafando, c'est un pari une fois de plus gagné dans la promotion de la paix. Pour vraiment contribuer à ce qu'il y ait la cohésion sociale, nous avons songé à créer vraiment cette coupe Rakire et à travers la parenté à plaisanterie, les gens s'entendent et puis le Burkina Faso peut retrouver sa paix d'entente. Cette année, ce qui a fait la différence entre cette année et puis les autres années, cette année, on a vu vraiment une grande mobilisation de la population de Samba et des environnants. Et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui ont soutenu cette compétition depuis 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Le centre de formation de football Le Faso, qui prône la compétition depuis 11 ans, a lui-même mis 6 joueurs sur le marché du football professionnel, ce qui réjouit le fondateur du lycée qui sert de cadre d'apprentissage aux jeunes. C'était l'objectif même recherché aussi parmi les autres objectifs. Il y avait justement qu'on ait des joueurs qui vont aller jouer dans les centres et puis à l'extérieur et même jouer au niveau des étalons pour que le Burkina Faso un jour puisse quand même remporter la coupe. Sinon les coupes à venir. Sinon pour moi, en tout cas, quand on me dit qu'il y a un joueur du Faso qui est à l'extérieur, qui a été recruté, mon grand est ma joie. Et vraiment, je voudrais remercier justement l'ensemble de tous ceux qui ont intervenu pour que nous atteignions ce stade. Et je crois que l'avenir est prometteur. La présente édition a été possible grâce à de bonnes volontés comme le Boulouad Malgnaba Bouluga, PDG de l'agence immobilière Tapsaba et Frères Agité et le PDG de Wenlo Bongo Service. En prélude à cette finale, ce sont les femmes de la communauté Yana qui ont chaussé les crampons pour faire face aux femmes de la communauté Zaoussé. Rendez-vous a été donné l'année prochaine pour la 12e édition. Soyons fermes, purs et fidèles au bout de nos peines. Il y a la plus grande gloire du monde, c'est celle des hommes qui n'ont pas cédé. C'est avec cette citation de Charles de Gaulle que prend fin cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, bien sûr, en compagnie des programmes de Savane TV.